Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un exercice à faire sur les équations. Alors, trouvez ici des équations le premier degré, comme la première et la deuxième. Et les équations dont la solution se ramène à la résolution des équations du premier degré, comme la troisième et la quatrième et la cinquième et la sixième équation. Alors, je vous laisse faire cet exercice vous-même. Ensuite, vous pouvez suivre la correction si vous avez des difficultés dans l'une de ces équations. Alors, pour la première équation, c'est une équation de premier degré. Alors, la façon qu'on résout les équations de premier degré, c'est tout simplement de regrouper les termes en x entre eux dans le même membre de l'équation, par exemple le membre de gauche de l'équation, et dans l'autre membre, on regroupe les termes sans x. Alors ici, je vais envoyer le 2x vers le 5, et pour le moins 7, je vais l'envoyer vers le 8. Alors, pour le 2x, le signe de ce coefficient, le 2, c'est positif. Alors, lorsque j'envoie le 2x vers ce membre, alors il devient moins 2x. Donc ici, on va écrire 5x moins 2x égale à. Alors, on garde le 8. Alors, pour le moins 7, on va envoyer le moins 7 vers le 8. Alors, il devient plus 7. Alors, on change le signe de chaque terme qu'on le déplace vers l'autre membre de l'équation. Ensuite, on simplifie les deux termes, ou bien les deux membres de l'équation. Donc 5x moins 2x, ça donne 3x, égale à 15. Donc, pour obtenir la valeur de x, on va diviser par 3. Donc, x égale à 15 divisé par 3, qui est égal à 5. Donc, la solution de cette équation est 5. On passe à la deuxième équation. C'est aussi cette équation est une équation de premier degré, car on a dans la puissance des inconnus, c'est l'exposant 1. Donc, c'est une équation de premier degré. Alors, tout simplement, dans ce terme, on va développer le 4, et dans ce terme, on va justement enlever les parenthèses. Donc, ici, je garde 3x. Alors, ici, je développe le moins 4. Donc, moins 4 fois x, ça donne moins 4x. Et moins 4 fois moins 5, ça donne plus 20. Donc il faut faire attention avec les signes. Alors dans le membre de droite de l'équation, alors je garde le x, alors ici j'enlève les parenthèses. Alors lorsqu'on a un signe avant les parenthèses, un signe négatif, alors on change les signes des termes entre les parenthèses. Alors le 7 devient moins 7, le moins 9x devient plus 9x. Ensuite, je simplifie ces termes en x entre eux. Alors, 3x moins 4x, ça donne moins x, plus 20, égale à x plus 9x, ça donne 10x, et moins 7. Ensuite, on regroupe les termes en x entre eux. Donc, ce 10x, je l'envoie vers le moins x. Alors, il devient ici moins x moins 10x. On écrit ici l'opposé de 10x. Alors pour le 20, on va envoyer le 20 vers le moins 7, alors il devient moins 7, moins 20. Ici, on a le 20 positif, alors dans l'autre membre, il devient négatif. Ensuite, on simplifie. Ici, moins x moins 10x, ça donne moins 11x. Et moins 7, moins 7, moins 20, ça donne moins 27. Alors, pour trouver la valeur de x, on va diviser par moins 11 les deux membres de l'équation. Donc x égale à moins 27 sur moins 11, qui est égal à 27 sur 11.
Alors je vérifie ici si j'ai mis une erreur. Donc 3x moins 4x, donc ici c'est plus 20, c'est 20. X moins 7x plus 9x. Donc le compte est bon, c'est bon. Alors on passe à la troisième équation. Alors cette équation n'est pas comme les premières équations, car cette équation est une équation produit nul. Alors la façon qu'on va résoudre cette équation n'est pas comme les premières. Donc lorsqu'on a un produit nul, ça veut dire un produit égal à 0, ça veut dire que l'un de ces facteurs qui est égal à 0, soit 9x moins 6c qui est égal à 0, ou bien 4 moins 10x qui est égal à 0. Donc cette équation devient 9x moins 6 égale à 0, ou 4 moins 10x égale à 0. Donc voilà, la solution de cette équation se ramène à la résolution de deux équations de premier degré. Donc on obtient ici deux équations de premier degré. On va résoudre chaque équation pour trouver les deux valeurs de x. Alors ici 9x égale à... Alors le moins 6, je vais l'envoyer vers 0. Alors ça donne 0 plus 6 qui est égal à 6. Donc ici c'est 6 ou... Ici, je garde le moins 10x et j'envoie le 4 vers le 0. Alors 0 moins 4, ça donne moins 4. Ensuite, x égale à 6 sur 9 ou x égale à moins 4 sur moins 10. Ensuite, je simplifie ici chaque fraction. Alors ici, je simplifie par 3. Alors, on obtient 2 sur 3. Lorsqu'on simplifie par 3, le numérateur et le dénominateur. Ou, ici je simplifie par moins 2, on trouve 2 sur 5. D'où cette équation a deux solutions qui sont 2 sur 3 et 2 sur 5. On passe à la quatrième équation. Alors vous voyez ici la puissance de l'inconnu x c'est 3. Donc on peut appeler cette équation équation du troisième degré. Mais la façon qu'on va résoudre cette équation n'est pas comme l'équation du premier degré. Alors vous remarquez ici, on peut factoriser par x. X c'est un facteur commun. Donc lorsqu'on factorise par x, on trouve x facteur. Ici il nous reste x carré. Et dans le deuxième terme, il nous reste plus 7, égal à 0. Donc, cette équation devient équation produit nul. Alors, dans le deuxième facteur, vous remarquez ici x carré moins 7. Alors, cette écriture, vous rappelez, a une écriture de la façon a carré moins b carré. Alors, on appelle cette différence de 2 carrés, c'est une identité remarquable. Dans la factorisation, c'est a moins b facteur a plus b. Donc ici on a le a carré, mais il nous reste de apparaître le b carré. Alors pour écrire le 7 d'une façon d'un carré, donc on va écrire la racine de 7 au carré. Donc le 7 c'est la racine de 7 au carré. Ensuite, on peut factoriser cette identité remarquable. Donc, x facteur de x moins racine de 7 facteur x plus racine carrée de 7 est égal à 0. Donc, ici, on a trois facteurs égaux à 0. Donc, chaque facteur peut être égal à 0. Donc, on écrit x égale à 0 ou x moins racine carrée de 7 égale à 0 ou x plus racine carrée de 7 égale à 0. Ensuite, les solutions de cette équation sont, on a x égale à 0, ou x égale à racine de 7, ou x égale à moins racine carrée de 7. Alors ici, on a trois solutions. Cette équation admet trois solutions, sont 0, racine de 7 et moins racine carrée de 7. Alors on passe à la cinquième équation. Alors cette équation, on peut la factoriser. Alors premièrement, alors ce 25, on va l'envoyer vers le membre de gauche.
pour obtenir ici un 0. Ça veut dire pour cette équation devient une équation produit nul. Donc x moins 3 ou tout au carré moins 25 égale à 0. Alors vous remarquez ici que là ici c'est un carré parfait. Et pour le 25 sur lui-même c'est un carré parfait parce que 25 c'est 5 au carré. Donc on va écrire 25 sous la forme de 5 au carré pour que ce terme de cette équation devienne une identité remarquable. Donc 5 au carré. Alors la factorisation de cette identité remarquable c'est, alors le x-3 il représente le a de l'identité remarquable. Donc c'est x-3 moins 5 facteur x-3 plus 5. Le x-3 représente le a et le 5 représente le b. Donc voilà le a moins b et voilà le a plus b qui est égal à 0. Alors ici je simplifie ces nombres. Donc moins 5, moins 3 moins 5 ça donne moins 8. Donc x moins 8 facteur x plus 2. Ensuite on peut résoudre cette équation directement. Donc cette équation devient x moins 8 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Ensuite, les solutions de cette équation sont 8 et moins 2. On passe maintenant à la dernière équation. Alors, premièrement, alors vous remarquez ici toujours on a des identités remarquables parce que le 4x au carré, on peut l'écrire sous la forme de t au carré. C'est 2x t au carré. Pour le 1, c'est 1 au carré. Alors, qu'est-ce que je fais pour ce membre de gauche de l'équation? Alors, je peux le déplacer vers le membre de gauche de l'équation. Donc, on aura ici un 0. Pour qu'il devienne cette équation une équation produit nul. Donc, ici, je mets le moins parce que ici, j'ai un signe positif. Donc, dans le membre de gauche, il devient un signe négatif. Donc, je garde les facteurs comme ils sont. Et égal à 0. Alors, on factorise cette identité remarquable. Donc, il devient 2x moins 1 facteur de x plus 1 moins 5x moins 7 facteur de x plus 1 est toujours égal à 0. Alors ici, vous remarquez ici qu'on a un facteur commun pour continuer la factorisation. Alors vous remarquez ici de x plus 1, c'est le facteur commun de ce terme. Alors 2x plus 1 facteur, donc je garde les parenthèses. Alors il nous reste dans le premier terme 2x moins 1. Dans le deuxième terme, il nous reste 5x moins 7. Donc, on va simplifier le deuxième facteur de ce terme. Donc, on va lever les parenthèses. Donc, de x moins 1. Ici, on a un signe moins. Alors, on va changer les signes de ces deux termes. Donc, moins 5x plus 7. Toujours égal à 0. Toujours, on garde les premiers facteurs. Donc, je simplifie ici les termes en x. Les termes semblables. De x moins 5x, ça donne le moins 3x. Et moins 1 plus 7, ça donne le plus 6. Maintenant, on va commencer de résoudre l'équation. Parce que cette équation est une équation produit nul. Donc, la solution se ramène à la résolution de deux équations. 102x plus 1 égale à 0. Ou moins 3x plus 6 égale à 0. Donc 2x égale à moins 1 ou moins 3x égale à moins 6. Et à la fin, la valeur de x de la première équation c'est moins 1 sur 2. Et pour la deuxième, c'est x égale à moins 6 sur moins 3 qui est égal à 2 par simplification. Alors voici les solutions de cette équation
Et c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.